Ah, le Dr Eggman, ce génie du mal qui fait tout pour battre Sonic et construire son Eggmanland, jusqu'à ouvrir la Terre en plusieurs morceaux ou tracter des planètes pour mettre son parc interstellaire et réduire tous les aliens en esclavage. Ouais, le mec est bien motivé. Le Dr Eggman a construit énormément de choses, mais l'une de ses œuvres les plus connues est un robot immense. Un robot conçu dans l'unique but d'écraser ce maudit hérisson bleu, Sonic. Et aujourd'hui, vous l'aurez compris, dans cette vidéo, nous allons parler de cet emblématique robot qui est le DSEG Robot. Alors n'hésite pas à t'abonner si tu aimes l'univers Sonic et à mettre un like si tu aimes cette vidéo. Alors c'est parti! Le DSEG Robot est un robot de bataille construit par le génie du mal, le Dr Eggman. Après, il faut être aveugle pour pas le comprendre. Eggman a donné sa propre image à son robot de destruction. On reconnaît bien ses moustaches énormes qui le caractérisent si bien. D'ailleurs, je trouverais ça assez marrant d'avoir pourquoi pas un robot Tony Basket. A noter qu'il n'a pas de main, mais des pics à la place. Il apparaît pour la première fois dans un jeu iconique, c'est-à-dire Sonic 2. Il est le boss final. Sonic, après avoir battu Mecha Sonic, se retrouve au milieu du DSEG, un satellite énorme, encore construit par Eggman, qui d'ailleurs, lui aussi a la tête du docteur. Ouais, Eggman s'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs maintenant vous comprenez pourquoi il s'appelle comme ça, tout simplement car il est le boss de la zone DSEG. On fait dans les choses simples. Mais finalement, il finit par se faire détruire par Sonic, ce qui mettra fin à la vie du robot DSEG. Mais ne vous inquiétez pas, il revient. Dans Sonic Mania, Eggman utilise le DSEG Robot pour faire une embuscade à Sonic et Tails dans un lieu que vous connaissez tous, la zone Green Hill. Malheureusement, pour notre homme moustachu, nos deux héros finissent encore par le vaincre et assez facilement. À la fin d'un jeu qui est vraiment une épreuve. J'en parle d'ailleurs dans une vidéo que j'ai faite il y a quelques temps. Une fois que vous arrivez à la fin de Sonic 4 épisode 1, vous allez suivre le docteur dans la X-Station. On retrouve le DSEG Robot, mais cette fois-ci qui est amélioré par rapport à la première fois qu'on l'a affronté. Et purée, qu'est-ce qu'il est chiant ce boss. Bon, Sonic arrive quand même à le battre, mais personnellement, je rage quitte. Ouais, les rage quitte. J'ai pas réussi à battre ce boss. Et ouais, je ne suis pas aussi fort que Sonic. Lors des événements de Sonic Generation, un jeu qui retrace les zones et les boss emblématiques de l'histoire de notre hérisson, on retrouve logiquement notre Eggman géant fait de métal. Il est le premier boss du jeu et on l'affronte avec Sonic classique. Ce combat est très différent des précédents car on attend qu'il frappe les bombes pour pouvoir accéder à sa tête, mais je trouve le boss intéressant, même si ce n'est pas le meilleur de Sonic Generation. Mais ce qui montre que c'est un robot emblématique de l'univers Sonic, c'est qu'il apparaît dans l'univers des films, et plus exactement à la fin de Sonic 2. Le Dr Robotnik, qui à ce moment possède l'émeraude mère, construit par la pensée un robot géant. Dans ce film, il a une esthétique plus moderne et plus menaçante que dans les jeux. Alors oui, il ne s'appelle pas exactement le DSEG Robot, car dans le film, vu que le DSEG n'est pas présent, son nom est différent et c'est le Giant Eggman Robot. En tout cas, c'est la version la plus puissante. C'est logique, en même temps vous allez me dire, il utilise le pouvoir de l'émeraude mère. Mais le Dr Robotnik est très intelligent et même quand il a perdu le pouvoir de l'émeraude mère, il peut contrôler manuellement son robot. Il était quand même à deux doigts de tuer Sonic. Malheureusement pour lui, Sonic finit par se transformer en Super Sonic à temps, et la suite, vous la connaissez tous, vous avez vu le film. Dans les événements de Sonic Forces, Eggman a fini par fabriquer des DSEG robots en série, ce qui lui permet de conquérir le monde. Et en même temps, une armée de robots géants comme ça vous aide beaucoup. Enfin, avant que la résistance ne le renverse. Ces modèles ont un nouveau design et je trouve qu'ils perdent le charisme des anciens. En même temps, ils perdent leur couleur, leur âme. Mais on en retrouve un sur Chaos Island dans Sonic Frontier. Il nous permet même d'ailleurs de révéler un passage. On retourne à Sonic Forces et dans le final, on a une version Ruby Phantom du DSEG Robot qui est bien plus stylé, mais le boss en lui-même, c'est du Sonic Forces quoi. Donc c'est bien, mais sans plus. Voilà. Le DSEG Robot, on le retrouve vraiment partout, même dans le récent Sonic Racing Crossword, sur le circuit de Eggman Expo, ou encore sur Sonic Rumble, lors des battles de boss, ou même dans les jeux Lego. On le voit dans les comics, et évidemment, il est partout côté jouets et merchandising. Ce qui montre que ce robot a su quand même trouver sa place dans le cœur des fans. Il reste emblématique et est présent dans toutes les générations de joueurs. Si on le voit autant, ce n'est pas pour rien. Vous l'aurez donc compris, le DSEG Robot est un robot important dans l'histoire de Sonic.
J'espère que vous en avez appris un peu sur lui, que vous avez aimé et apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, booster la vidéo, ça me fait plaisir et ça aide la chaîne. Abonnez-vous si vous voulez voir d'autres vidéos sur l'univers Sonic. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord, le lien est dans la description. Il y a un live toutes les semaines, le mardi en général, vers 20h20, donc n'hésite pas à nous faire un petit coucou. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour plus de Sonic. C'était Tony Basket, ciao ciao ciao.